Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui tente de casser ici et de rester au-delà des 6200 points. On avait une zone de résistance intermédiaire à 6240 points. On est en train de repasser ici au-dessus et on vient ici au contact de la zone de résistance oblique qui définit donc la tendance moyen terme depuis le plus haut ici que nous avons connu en début de cette année. Donc on marque ici une tentative et donc un contact juste donc avant les déclarations de la Fed donc qui vont définir la hausse de taux ce soir et donc au final le CAC 40 gagne ce soir 6257,94 avec 0,75% de gain par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc toujours assez peu de volatilité. Une dynamique ici qui est en train de se chercher. On a eu ici une très belle impulsion la semaine dernière, mais qui depuis évolue dans une quasi-neutralité très légèrement haussière, mais sans réelle conviction. Du point de vue des indicateurs techniques, on a bien ici un signal de perte de dynamique, du point de vue justement de cette tendance haussière. On le voit bien ici sur les histogrammes du MACD. Au niveau du RSI, ça reste neutre. On est en train ici de dépasser la zone 60. On a tout de même une légère évolution positive sur cet indicateur. Au niveau des volumes, ça monte un petit peu, mais ça reste inférieur à la moyenne. On a toutefois une petite hausse de conviction sur la séance du jour. Donc, du point de vue du palmarès, on est en pleine saison du résultat et ce sont donc les résultats qui rythment cette séance. Au niveau des plus fortes hausses, on retrouve Worldline qui gagne 13,76%, donc juste après ses résultats pour le premier semestre. Derrière, on trouve des valeurs comme ST Micro, Engie ou Dassault Systèmes. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve Eurofins Scientifique avec moins 7,2%, Michelin moins 6,12%, fortement impacté par le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Derrière, on retrouve des baisses un peu moins marquées. Michelin perd 6,12%. On retrouve donc Capgemini avec moins 1% et Danone moins 0,96%. Donc on le voit, ce sont vraiment les diffusions micro qui rythment un petit peu le marché. Ce soir, on attend donc les déclarations de la Fed qui vont nous définir la hausse des taux prochaine. Et donc, on est dans une phase d'attente ici. On a eu cette forte impulsion et tout va se jouer ici autour de cette zone des 6200 points. Donc, depuis le contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, on est dans une tendance haussière. On se frotte ici à cette zone de résistance oblique moyen terme. Tant que les cours ici ne recassent pas la zone des 6100 points, on reste haussier avec ici un changement de tendance. On était sous la moyenne mobile 20 exponentielle. On est désormais plutôt au-dessus suite à ce gap ici, même s'il y a eu comblement. Donc c'est ouvert et qui a matérialisé donc le changement de dynamique court terme. Tant que l'on est donc au-dessus de cette zone des 6100 points, on continue ici à évoluer à la hausse. Prochain objectif 6295, puis potentiellement 6364 points avec comme perspective le comblement ici de ce gap qui s'était ouvert entre les séances du 9 et du 10 juin. Par contre, si les cours venaient à casser cette zone des 6100 points, on invaliderait la poursuite de cette dynamique avec un potentiel signal de retournement. On serait neutre entre 6100 et 5880 et on repasserait baissier ici sous la zone des 5880 points. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration du CAC 40. D'un point de vue statistique, ça reste relativement neutre. On a assez peu de volatilité. On avait un petit biais baissier hier, mais suite à la petite hausse que nous avons connue aujourd'hui, ce biais a disparu. Donc ça reste neutre pour les prochains jours. Donc tout va se jouer avec la Fed qui diffuse l'évolution des taux à 20h avec donc une conférence de presse à suivre. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour un trading live qui démarrera à 14h pour le PIB des US et d'autres analyses techniques. Donc toujours sur la chaîne boursicoté.com.